appartient aux Africains d'ouvrir les yeux. Dr Yamtimba, on a suivi cet extrait. Notre destin se joue, il a clairement dit, à la suite bien sûr d'Albert Anatola ici. Mais il parle également d'une population vulnérable, en faisant allusion bien sûr aux populations africaines. Bien sûr. Mais qui les a rendus vulnérables? Et c'est bien la présence de la France. Vous savez, vous avez regardé, vous avez fait attention au bureau de ce général, non? Vous avez vu comment l'embonpoint et tout ça. Ces gens ont peur d'un certain nombre de choses. À nous de savoir ce que nous voulons. Dès que nous saurons ce que nous voulons, nous l'ont formulé et qu'on avancera, vous verrez qu'ils seront incapables de nous résister. C'est ce que le Mali a fait, c'est ce que le Centrafrique a fait. C'est ce que l'AES en général a fait. Quand il dit les populations africaines, parle de la population, il a peur de l'arme démographique. Oui. Parce il faut savoir, il faut rappeler aux gens que l'esclavage, la traite négrière, qui était pour l'essentiel de leur fait à ce moment-là, au cours des 6 derniers siècles, mais qui était également pratiquée par les Arabes jusque d'ailleurs au XXIe siècle, il faut que ça a tout simplement dépeuplé l'Afrique. Et lorsqu'ils tiennent leur conférence de Berlin en 1884-85, le rapport démographique entre l'Europe, la petite Europe là, et l'immense Afrique est de 1 sur 4, 1,4. L'Europe avait 450 millions d'habitants, l'Afrique avait 100 millions d'habitants. À 1 contre 4, on ne pouvait rien. C'était compréhensible qu'ils puissent coloniser l'Afrique. Et du coup, ce sont des données dont ils n'aiment pas souvent parler. Et derrière, vous comprenez donc qu'en 2024, ou je ne sais pas quand ça, il y a eu ces confidences, ce général, et il ne peut pas ne pas le savoir parce que les armées traquent, les armées traquent mieux que tout le monde l'évolution démographique et les meilleurs démographes sont dans les armées, contrairement à ce qu'on croit. Et vous allez voir beaucoup de pays africains, ils ont même des départements de géographie, il n'y a pas de filière de démographie dans leurs universités et les gens sont là, ils pensent qu'ils peuvent avoir une stratégie de développement du pays. Comment vous allez faire? Vous ne connaissez même pas la population de votre peuple, de votre pays. Aujourd'hui, quel est le rapport? L'Europe avec la Russie, c'est à peu près 600 millions d'habitants. L'Europe sans la Russie, c'est 420 millions d'habitants à peu près. Alors, 420 millions d'habitants en face de 1,5 milliard d'Africains, ils ont peur. Le rapport est pratiquement le même, 1 contre 4. Oui. Et ils se disent que ils ont mené en Afrique des politiques d'assimilation. Tous faisaient ça. Les Anglais, les Portugais, les Africains, ils appelaient les assimilés, les évolués. Tous avaient la même politique. Ils ne la pratiquaient pas de la même façon, mais l'objectif était le même, c'est de faire des Africains des petits Anglais, des petits Français, des petits Portugais, des petits Espagnols, etc. Et ils se disent, ces gens-là, à qui ils ont finalement donné une culture qui est comme la leur, culture de violence, de pillage, d'exploitation, le jour où ils vont déferler sur l'Europe, puisqu'ils sont déjà 1 contre 4, les Européens ne pourront pas tenir longtemps. Et si ces gars-là appliquaient exactement la même chose qu'ils ont appliquée après 1884, voilà la peur que le général exprime. Et il faut voir son langage corporel quand il en parle à un moment donné. Il a peur. Ce général français a peur. Et c'est ça qu'il exprime. Et il exprime la peur viscérale de 420 millions d'Européens. Et de quoi il a peur? C'est eux qui ont transformé le monde tel qu'il est. Pourquoi il a peur finalement du monde qu'ils ont créé? Il y a la question de l'âme démographique. Et puis ils disent que nous sommes leur avenir. On est votre avenir en quoi? Après le complot du franc CFA et de l'euro contre l'Afrique, Nicolas Gbagbo en a abondamment parlé. Mais j'en parle pour retenir une chose qui est extrêmement intéressante. Oui. C'est que le franc CFA, la France crée le franc CFA en 1945 c'est une monnaie binaire qui lui permet de sécuriser tout ce qu'on appelle les possessions françaises, c'est-à-dire les colonies, les pays sous mandat, parce que la tutelle viendra en 1946. Donc, ils sécurisent tout ça. Grâce au franc CFA, nous ne pouvons pas faire du commerce avec les territoires situés en dehors. Librement ou pas, on n'en fait pas, parce que c'est eux l'intermédiaire de toute façon. Donc, on ne peut pas faire de commerce. Et même avec le Nigeria, on ne peut pas faire du commerce. On ne peut pas faire du commerce avec l'Angola, avec la RDC. On ne peut pas. Donc, la France sécurise cette zone pour y entrer. Ils sont l'intermédiaire. Pour que quelque chose en sorte,
ils sont l'intermédiaire. C'est ça le franc CFA en réalité. Donc ils bloquent cette zone qui leur assure donc un marché fermé, ouvert à eux seuls, et qui leur assure un accès gratuit aux matières premières, ce qui est matérialisé par le fait qu'ils retiennent 100% des réserves de change. Donc non seulement ils accèdent à nos matières premières gratuitement, et ça permettait, parce que le franc CFA est créé dans la stratégie de reconstruction de l'économie française. Et non seulement ils ont nos matières premières, la main d'œuvre, tout ça est gratuit. Oui. Parce que c'est ça qu'ils appelaient les travaux forcés, ça qu'ils appelaient, c'est tout ça, c'est de l'esclavage en fait. Ça veut dire que la France a pratiqué l'esclavage en Afrique jusqu'en 1960. Après, on peut donner les jolis noms qu'on veut. Les travaux forcés, ça veut dire quoi? L'indigénat, ça veut dire quoi? Vous travaillez, vous n'êtes pas payé, c'est ça qu'on appelle l'esclavage. Donc, ils ont pratiqué l'esclavage chez nous jusque dans les années 60. Les Anglais aussi, hein. Ils appelaient ça d'un autre nom, mais c'était la même chose. La même chose. Voilà. Donc, ils ont pratiqué cet esclavage. Donc, ils avaient la main-d'œuvre gratuite, les matières premières, toutes les ressources naturelles gratuites, et même ce qu'ils acceptaient de vendre en autre nom, jusqu'en 73, ils gardaient la totalité. En 73, on commençait à gagner 65%, et depuis 2010, ils gardent 50%. Donc, ils ont décidé, l'UEMOA, en 2019, qu'il n'y aurait plus de compte d'opération pour l'UEMOA. Mais ça veut dire quelque chose de précis. Regardez son langage corporel. Ça, c'est le langage corporel de quelqu'un qui a peur. Regardez comment il parle. Regardez les yeux. Regardez-le. Regardez ses mains. C'est les mains de quelqu'un qui a peur. Or, lui, il est général, donc sa peur, elle vient d'éléments de terrain. Mais les Africains ne sont pas contre quelqu'un. Et donc, ils vont faire ça avec le franc CFA. Et aujourd'hui, on sait que le franc CFA contribue pour 25% au PIB de la France. Donc, cette contribution directe de 25% au PIB de la France est la plus grande peur de ces gens de la perdre. Vous perdez ces 25%, vous perdez tout. Sans tenir compte du fait que cet effondrement économique peut être accompagné par quelque chose de beaucoup plus grave sur le plan géopolitique. La France ne doit sa place à la table des pays vainqueurs que grâce à la Russie. C'est le maréchal Zhukov qui convainc Eisenhower et les États-Unis, et va même qui convainc tous les Américains et de laisser la France s'asseoir à la table des négociations. Et c'est cette France qui est ingrate aujourd'hui envers la Russie. Et il convainc donc les Américains, et la France assied à la table des négociations, à la table des vainqueurs, et en plus c'est encore les Russes qui, par le fait de ce soutien-là, leur permettront d'avoir l'argument selon lequel, dans la création des institutions de Bretton Woods et de l'ONU, leur permettront de dire, mettez en avant l'argument selon lequel vous avez une population importante du fait de votre empire français, et que grâce à ça, vous allez pouvoir donc, vous pouvez vous en prévaloir pour être considéré comme un pays important. Ils vont quand même utiliser ça contre les Russes dans le cadre de la stratégie de containment, d'endiguement des États-Unis contre le communisme. Quelques années après, juste quelques mois après, puis ça commence immédiatement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà la France. C'est cette France-là dont on parle et qui va donc avoir peur de perdre cette Afrique-là parce que elle justifie sa présence comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU parce que en général, elle dit, j'ai 15 pays qui vont voter selon mes intérêts. Et donc, elle va perdre ça. Et si elle perd ça, les autres vont dire, mais pourquoi elle est encore membre permanent? Parce qu'elle a l'arme nucléaire, Israël, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord ont l'arme nucléaire. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire. Pourquoi? D'abord, c'est un petit pays, ils ont même quel PIB? L'Indonésie est pratiquement nous dessus d'elle, le Brésil et tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont membres du Conseil du membre permanent, au fait? Vous voyez, c'est ça qu'ils vont perdre. Sauf qu'il vous dit qu'ils entraînent l'Europe. Mais pourquoi entraînent-ils l'Europe? Parce que si la France n'est plus membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union européenne n'a plus de représentants au Conseil de sécurité de l'ONU, puisque la Grande-Bretagne n'en fait plus partie. Donc toute l'Europe ne sera plus représentée au Conseil de sécurité de l'ONU avec une place de membre permanent. Et vous voyez comment ils sont là, ils flattent les Africains. Oui, mais pour les diviser. Non, on va se battre pour que vous ayez une place au Conseil de sécurité. Le Nigeria peut-être. C'était d'abord l'Afrique du Sud. Après, maintenant, c'est le Nigeria. Après, non, on peut m'en donner deux. Comme ça. L'Union africaine. Oui. Et après, ils vont dire l'Union africaine. L'Union africaine, c'est pas un pays. Donc, etc. Bref, voilà la position de la France. Et puis, ils en veulent donc maintenant à la Russie et à la Chine dans leur relation avec l'Afrique.
Mais vous en voulez à la Chine et à la Russie. La Chine et la Russie sont invités chez nous. Vous êtes des bandits entrés par effraction, vous êtes des braqueurs. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, nous n'avons aucune relation avec la Grande-Bretagne, nous n'avons aucune relation avec la France, à moins que l'agression soit considérée comme une relation. Mais j'aimerais qu'on aille raconter ça à toutes les femmes qui sont violées, si l'agression est une relation. Si les femmes qui sont violées viennent me dire que l'agression est une relation, ben, je ne vais plus parler. Je vais considérer que, il y a quelque chose que je ne comprenais pas, je viens d'apprendre une nouvelle chose. Mais l'agression, jusqu'à date, n'est pas une relation. Donc nous n'avons aucune relation avec ces gens-là. Et je n'ai jamais compris leurs histoires d'un nouveau pacte, mais on n'a aucune relation avec des gens qui nous agressent. Si vous prenez un pays comme le Cameroun, vous prenez un village comme Yonga-Dima qui a disparu de la surface de la planète, 8000 morts en un jour, ça s'appelle être en relation avec quelqu'un? Mais attendez, je ne sais pas comment on arrive à formuler ce truc-là dans la tête de la plupart des gens. Comment nos diplomates arrivent à formuler ce truc? Comment nos dirigeants arrivent à vivre avec ça? Des gens qui ont massacré un petit village comme Ekité. 500 morts en 15 minutes. Est-ce que c'est une relation? C'est pas une relation avec ces gens-là. On n'en a pas. Les gens viennent de vous libérer parce que la Russie arrive en Allemagne. Oui. Mais c'est la colonne partie de Douala le 27 août 42 avec Leclerc, qui était encore colonel Leclerc, qui va libérer Paris en 44. Et les Français, d'abord, quand faut faire la marche triomphale dans Paris, déshabillent les soldats camerounais et africains et habillent les clochards, les SDF français. La France n'a pas été capable de mobiliser 60 000 hommes. Ils ont mobilisé un peu plus de 50 000 hommes pour la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique, à elle, tout ça a mobilisé près de 200 000 hommes et c'est eux qui ont libéré la France. C'était les chars à canon. Mais c'était la chair à canon. Ils ont libéré ces gens-là. Et c'est pour ça que De Gaulle n'a pas été créé maréchal, c'est Leclerc qui est devenu maréchal de France, parce que c'est lui qui a libéré Paris. Mais il a libéré Paris, les Africains partis de Douala, dont le contingent a grossi progressivement. Cette France ne peut pas le reconnaître et elle vient donc dire que la Russie et la Chine ne vont pas apporter de solution. Mais de quoi elle parle? Vous avez un petit pays de 66 millions d'habitants, vous parlez des gens qui ont mis en place un système qui en 70 ans a sorti 1 milliard de personnes de la misère. Du jamais vu dans l'histoire. Ouais. 70 ans, 1 milliard de personnes. Et c'est des gens comme ça à qui vous parlez. Vous avez la Russie, un pays qui a 20 ans d'avance en matière scientifique et technologique sur vous. C'est à ces gens-là que vous dites qu'ils ne peuvent pas apporter des solutions. Mais il y a un gros problème sur vous. La Russie dispose aujourd'hui de 3 000 milliards de dollars de réserves de change. La France en a combien? Ils sont plutôt endettés à 120% de leur PIB. Donc, du coup, voilà des gens qui vont vous raconter des histoires et qui font pas attention. La Chine assure les États-Unis des créances de l'ordre de 3 000 à 4 000 milliards de dollars. Donc, c'est des pays qui ont de vraies solutions. C'est-à-dire que si vous prenez simplement 10% des réserves de change de la Russie, c'est-à-dire 300 milliards de dollars, c'est supérieur à la totalité de tous les investissements et de toute l'aide que les pays du franc CFA ont reçu depuis les indépendances. Donc, quand vous avez de tels calculs et un type vient vous raconter des choses comme ça, vous vous demandez quel est son problème. Ça, c'est la peur qui s'exprime. C'est tout. Non, si on l'appelle, oui, en fait, c'est un suprémaciste, mais un suprémaciste qui a peur. Il a peur parce qu'il sait que c'est fini. Et du coup, aujourd'hui, je vais finir, pardon, madame. Aller au standard, allez-y. Voilà, excusez-moi pas. En fait, c'est que vous avez des sujets comme ça qui sont un peu curieux. Vous ne comprenez pas de quoi les gens y parlent. Dans le panafricanisme, voilà pourquoi les Africains doivent savoir. Quand ils sont agressés comme ça, c'est-à-dire qu'une agression qui dure depuis 6 siècles, et les gens ne sont même pas là à vous dire que bon, comment on va discuter, comment on va essayer, écouter. Non, ils sont en train de vous dire, nous on planifie de revenir. Et on va revenir brut, avec violence, pour reprendre possession chez vous. Comme vous commencez à nous chasser du Burkina, du Niger, du Mali et de Centrafrique. Ouais. On va revenir. Kwame Nkrumah n'a jamais eu autant raison. Cheikh Anta Diop n'a jamais eu autant raison. Le panafricanisme est la solution, c'est-à-dire la solidarité et l'unité de l'Afrique. Il faut qu'on s'unisse parce que vous entendez la France, elle ne dit pas je vais revenir, elle dit nous entraînons l'Europe. Tout à fait. Donc, ces gars-là disent, nous avons une armée de 420 millions de cerveaux et de bras qu'on va braquer, on va envoyer sur l'Afrique et ils vont devoir déferler sur l'Afrique pour la détruire et nous allons en prendre possession. Le fameux projet de l'Afrique sans les Africains s'exprime encore là. Le génocide de 1,5 milliard de personnes est planifié. Et les Africains sont là, ils regardent. Nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons créer au moins, commencer par les États-Unis des sous-régions, mais surtout avoir le projet de création de l'État fédératif du continent pour mettre ces gens-là
très loin de nous, de l'autre côté, comme il le dit lui-même, qui reste là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Et comme ils resteront là-bas, ils viendront nous supplier de devoir discuter avec eux. Je finis par une chose, madame, qui s'appelle la dette française. Je suis quand même très surpris qu'un pays endetté à pratiquement 20% de son PIB vienne parler à tout un continent. C'est-à-dire qu'ils sont 66 millions. Ils ont un endettement de 3 000 milliards de dollars. Nous sommes 1,5 milliard. Nous avons un endettement réel de 1 000 milliards de dollars. C'est-à-dire un tiers de leur dette. Mais ils veulent nous expliquer comment on gère l'argent. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez ces gars-là. Et en plus, ils pleurent tous les jours parce qu'ils aiment trop pleurer, en fait. Il semble que c'est la mode d'être mademoiselle chez eux. Ils se plaignent tous les jours. Ah ouais, mais la dette va écraser l'Afrique. Qui vous a dit que la dette nous écrase? Le fond du problème derrière cette histoire de dette, c'est quoi? C'est que l'Afrique, qui aurait dû gagner en 2021-2022 à peu près 30 000 milliards de dollars pour les exportations de matières premières, faisant de nous la première puissance économique du monde. C'est pour ça que je dis toujours, il y a un certain monsieur Thiam là, qui est en Côte d'Ivoire, le président du PDC, il dit, attention, l'Afrique n'est pas potentiellement riche, monsieur. Ouais. L'Afrique est réellement le continent le plus riche. 30 000 milliards de dollars en 2021, c'est supérieur au PIB de la Chine. Tout à fait. Et donc, nous aurons dû être le continent le plus riche. Malheureusement, tout ça nous a été volé. Et nous nous retrouvons avec un PIB nominal qui est équivalent à celui de la France, 3 000 milliards de dollars, et un PIB pour parité de pouvoir d'achat de l'ordre de 6 800 milliards de dollars, dont les gens nous volent, au point que notre PIB ne représente même pas 10% de ce qu'ils nous volent. Nous devons savoir que ce que ces gens-là craignent, c'est de ne plus pouvoir nous voler. Comme ils savent que si l'Afrique se met ensemble, si les Africains se mettent ensemble, l'Afrique s'unit, ils ne pourront plus nous voler. Et comme ils ne pourront plus nous voler, ils seront dans la misère. Ils seront dans la misère. Mais il y a quelque chose chez les Africains. Je dis toujours, ils ne comprennent pas l'Afrique, ne connaissent même pas l'Afrique. Nous ne sommes pas contre eux. À la limite, ils sont plutôt méprisables à nos yeux, mais même le mépris, nous avons cessé de l'avoir pour eux. Nous disons simplement, nous devons être pour l'Afrique, pour la solidarité de l'Afrique, pour la réorganisation de l'unité politique de l'Afrique, pour la reconstruction de notre puissance et de notre prospérité, et ce qui nous permettra donc d'avoir la sécurité dont nous aurons besoin. Et de cette façon-là, s'ils veulent, ils viendront nous demander de les aider. S'ils ne veulent pas, ils n'auront qu'à rester dans le froid là-bas, et ce sera leur problème. Oui, en quelques secondes, puis on va prendre...